hors du commun va nécessiter de la faveur extraordinaire. On a tous en nous un rêve, on a tous en nous un désir d'accomplir quelque chose pour Dieu que peu d'autres personnes peuvent avoir accompli. Ça m'est déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé, après une réunion quelque part ou après un grand moment avec Dieu dans la prière, vous n'arrivez plus à dormir parce que vous voyez déjà dans des foules en train de prêcher, guérir les malades ou vous vous voyez quelque part étant un instrument de Dieu extraordinaire. Ça, on appelle ça la semence de la grandeur de Dieu en nous. Et il faut garder ces rêves-là. Et pour que le rêve de Dieu ou le rêve que l'on porte en nous dans notre avenir s'accomplisse, ça demandera, ça va nécessiter de la part de Dieu que notre vie soit visitée par de la faveur extraordinaire ou hors du commun. Donc la faveur de Dieu, c'est extraordinaire. Il faut comprendre la faveur, il faut vivre la faveur, il faut expérimenter et la faire goûter aux autres aussi. Et dans la Bible, c'est écrit que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi. C'est ça la faveur, c'est quand le regard de Dieu, le visage de Dieu se reflète sur le tien. Après, il est écrit qu'il t'accorde sa grâce ou sa faveur imméritée, parce que la faveur n'est pas quelque chose qu'on mérite, mais la faveur est quelque chose qui vient du désir de Dieu. C'est le désir de Dieu de vous bénir. Et après, il est écrit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La faveur de Dieu vient toujours avec la paix. Et j'ai vu ici dans la Bible aussi, dans le livre des Proverbes, c'est écrit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin » ou en d'autres mots, ou une autre traduction veut dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans que l'effort y ajoute quelque chose. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est immérité. C'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de loin, qui vient de Dieu, qui vient du trône de Dieu et qui remplit ta vie, qui couvre ta vie, qui fait que ça va déborder même de ta vie. Alors c'est pour ça que cette émission aujourd'hui va traiter de la faveur divine, comme plusieurs que j'ai fait d'ailleurs auparavant, parce que c'est mon sujet, c'est la grâce que Dieu m'a faite, c'est de comprendre la faveur et de la libérer sur les gens. La faveur a des ennemis. En fait, la faveur aura toujours des ennemis, mais la faveur aura toujours des amis. Pour une personne qui te critique, quelqu'un a déjà dit un jour, pour une personne qui te critique, il y en a 100 autres qui vont prier pour toi. Donc la faveur a des ennemis, mais la faveur a beaucoup plus d'amis. Parce que quand Dieu te visite par sa faveur, quand Dieu démontre au travers de toi sa bénédiction, ce que lui, son désir de lui, de te bénir, ça va toujours inspirer les autres à continuer à persévérer. Combien de fois je reçois des lettres, des emails au ministère, à notre ministère, et les gens disent « Ah, vous êtes une inspiration ». Combien de prédicateurs j'ai rencontré, de jeunes prophètes ou d'évangélistes qui m'ont dit « Ah, Michel, tu as été un exemple, on t'a regardé persévérer, on a vu que tu es venu en France, en Europe, tu n'avais rien. » Avec ta femme, tes enfants, un peu d'argent comme ça, 10 $ dans les poches, et quelques années plus tard, ton ministère était répandu partout dans les nations, 35 pays à peu près. Alors, et on dit, nous, ça nous inspire. Si Dieu peut prendre un Québécois, l'emmener en France, en Europe, et le bénir comme il t'a béni, et l'utiliser comme il t'a utilisé, bien, il peut le faire avec nous. Vous savez, parce que quand Dieu a parlé à Jérémie, bien écrit ici dans le livre de Jérémie au 1er chapitre, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Alors, je ne suis pas décidé de venir au monde. Mes parents n'ont pas décidé de me mettre au monde. C'est Dieu qui a décidé de me mettre au monde. Et Dieu dit, « Avant que je t'ai formé, donc c'est Dieu lui-même qui m'a formé. Je suis créé par Dieu, je suis fait sur mesure pour recevoir de Dieu son onction, sa puissance, sa faveur. » Il dit, « Je te connaissais avant que tu sois sorti de son sein. Je t'avais consacré, je t'avais établi ou appelé prophète des nations. » Imaginez ça. Donc, la faveur de Dieu vient dans ma vie
quand je rentre en ligne, quand je m'aligne avec le plan de Dieu pour ma vie. C'est certain, c'est immérité, c'est une grâce de Dieu. Mais quand j'obéis au Seigneur, quand je me mets dans l'angle de Dieu, quand je collabore avec l'Esprit de Dieu dans ma vie pour suivre le Seigneur, pour faire ce qu'il me demande, la faveur de Dieu augmentera dans ma vie. Et comme j'ai déjà dit dans le passé, dans une émission précédente, la faveur de Dieu, c'est la saveur de Dieu dans notre vie. La faveur de Dieu est la saveur de Dieu dans ma vie. Alors, Jérémie ici, Dieu lui révèle qu'avant même qu'il ait été formé dans le sein de sa mère, Dieu avait déjà préparé d'avance tout ce qui était nécessaire en puissance, en qualité, en don, en connexion, en relation, pour l'amener là, dans le temps où Dieu l'utiliserait puissamment. Alors, on voit ici, selon ce qui est écrit dans Jérémie, qu'on est appelé, c'est un appel, c'est une destinée que d'entrer dans la faveur de Dieu. Ce n'est pas juste quelque chose comme ça qui vient accidentellement. Maintenant, la faveur viendra dans notre vie par saison, par moment, plus ou moins, mais il y a des moments de la vie où littéralement, on peut marcher jour après jour, pendant des jours, voire des semaines, dans la faveur de Dieu, où il semble que tout ce qui est fait, que tous les gens qu'on rencontre, tous les événements qui arrivent sont là, mis là par Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. J'appelle ça, moi, le flot de la faveur divine. Mais ici, on voit que quand Dieu se révèle à Jérémie, d'abord, il lui donne une révélation d'où il vient. En fin de compte, nous sommes nés dans le cœur de Dieu. Nous avons été créés d'abord dans le cœur de Dieu, avant même que toute chose soit créée, que l'univers soit créé, que la terre soit créée. Nous étions là dans le cœur de Dieu. J'ai été voulu et désiré de Dieu sur terre. Quand je comprends ça, je vais pardonner mes parents. Je veux pardonner ce qui peut m'être arrivé dans mon enfance. Je vais accepter le fait que je ne suis peut-être pas né dans le pays où j'aurais aimé naître. J'ai peut-être pas grandi dans le village où j'aurais aimé grandir, ou la ville où j'aurais aimé grandir. Ce qui me manque par naissance, ce qui me manque par situation géographique ou contexte social, ne fait que créer un espace encore plus grand dans lequel il n'y aura que Dieu qui pourra et qui devra se manifester. Et en fait, ce qui me manque par nature ne fera que faire grandir la mesure de la faveur de Dieu. Alors Dieu, il est là, il m'attend, il m'observe et il a mis des gens sur ma vie pour me bénir, me favoriser et au travers des relations, accélérer le processus ou le développement de son plan dans ma vie. Alors, Jérémie, lui, après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Ah, Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Bien sûr, face à la grandeur de l'appel de Dieu, que Dieu me révèle qu'il a pour ma vie ou qu'il a pour ta vie, ou pour notre vie, bien, c'est certain que ça nous semble impossible. C'est pour ça qu'on a besoin de la faveur de Dieu. Parce qu'en fait, tout ce que Dieu nous demandera d'accomplir pour lui, à la limite, c'est impossible. C'est seulement par sa puissance, par l'action de sa faveur que ça deviendra possible. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ce que Dieu a mis en moi. Il y a quelqu'un quelque part qui ne pourra pas réussir, qui n'aura pas son miracle ou sa réponse de Dieu, à moins que moi j'arrive, à moins que Dieu ne me manifeste dans sa vie et que j'utilise les dons et les talents qu'il m'a donnés pour toucher cette personne. Et c'est ce que Dieu ici révèle à Jérémie. Et lorsqu'il dit, le Seigneur, il dit, je ne suis un enfant, je ne sais pas parler, Dieu lui dit, ne dis pas, je suis un enfant. Enlève les yeux de sur ta situation humaine. Enlève tes yeux de sur ce que toi, tu penses que tu es. Quand Dieu lui dit « Ne dis pas, je suis un enfant », c'est parce que pour que la faveur de Dieu coule dans notre vie, pour que l'appel de Dieu pour notre vie vraiment s'accomplisse, pour entrer dans notre destin avec Dieu, il faut se considérer comme lui, Dieu nous voit. Il faut recevoir de Dieu, par l'Esprit de Dieu, l'image, il faut voir le futur que lui, Dieu, a dans son cœur pour nous.
C'est pour ça qu'il faut tourner nos regards sur ce qui est humain, sur ce qui est de nous-mêmes, et recevoir le plan et la vision de Dieu. Et lorsqu'on reçoit ça, on la met en pratique, bien c'est certain, la foi augmente. Parce que quand on est dans notre saison de faveur, la foi est plus facile. La foi se manifestera plus facilement. Les réponses aux prières vont être obtenues, on dirait, avec plus d'aisance. Le combat spirituel va, quand la faveur de Dieu entre, la saison de guerre spirituelle tire à sa fin. Quand la faveur de Dieu arrive, l'ennemi dans le camp de devant là, perd sa force, devient aveugle, c'est la panique chez l'ennemi. Quand la faveur de Dieu vient, on te verra, le diable te verra à plus grande nature. C'est même plus que ça. Quand vraiment tu es dans une saison de faveur avec Dieu, tu peux devenir introuvable pour un ennemi. La preuve, Jésus, il est là dans la foule. On veut le jeter en bas de la falaise. Qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, et Jésus passe au milieu de la foule. Et quand on lit littéralement le texte en grec, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, dans le grec, ça indique que Jésus est passé au travers de la foule et que personne ne l'a vu. C'est-à-dire, il est devenu invisible au travers de la foule. Moi, parfois, j'aimerais ça, à certaines périodes du mois, devenir invisible pour certains ennemis ou certaines périodes de l'année. Non, mais écoutez, quand la faveur de Dieu coule sur notre vie, les gens ne vous verront plus comme ils vous voyaient. Dieu révélera dans leur cœur le destin qu'il a pour vous, et la plupart des gens vont aimer ce que Dieu voudra faire avec vous. C'est comme Job, pendant une saison de sa vie, tout le monde le plaignait, tout le monde lui disait « tu as dû faire ci, tu as dû faire ça, Dieu ne t'aime plus ». Et quand Dieu a commencé à bénir Job, eh bien, tout le monde sont revenus vers lui, ils lui ont fait la fête, ils l'ont béni, ils lui ont donné plein de cadeaux, plein de choses, et plus que ça encore, Dieu l'a béni au double. Alors, quand la saison de Dieu pour la faveur arrive dans votre vie et que vous êtes là à la croisée des chemins pour entrer dans le destin, dans votre appel de Dieu pour votre vie, eh bien, l'abondance vient. Les connexions divines viennent, l'amour de Dieu coule, il y a des guérisons dans des relations avec d'autres personnes, et c'est vraiment c'est le miracle de Dieu, en fin de compte, qui rentre dans tous les aspects de la vie. Alors Dieu a bien dit ici à Jérémie, ne dis pas « je suis un enfant ». Ne te vois pas comme ça. Parce que quand moi je te parle pas comme un enfant. Je te parle comme à l'homme de Dieu, comme au prophète, comme à celui que j'ai appelé pour toucher, changer des nations. Et c'est comme ça que Dieu te parle. Quand Dieu ici s'adresse à Jérémie, Dieu sait l'impact que ces paroles peuvent avoir dans notre vie. C'est pour ça que, dans un sens, Dieu ne parle pas beaucoup. Du moins, c'est pas fréquent qu'on peut entendre Dieu vraiment nous parler. Dieu, d'abord, nous inspire. Il nous interpelle par sa parole écrite, la Bible. Il nous interpelle par d'autres personnes qui nous parleront de lui. Et il va aussi nous inspirer. Mais quand vraiment Dieu te parle, lorsqu'il t'envoie ses paroles et qu'elles rentrent dans ton cœur et qu'elles te touchent, elles te transforment, wow! Ça accélère le futur, ça accélère l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. Et non seulement ça, ça prépare l'avenir. C'est-à-dire que quand ça fait bouger les choses, ça fait en sorte que des rencontres divines, des connexions divines se préparent pour le temps à venir. Mais regardez ici, dans la suite de ce que je lis de Jérémie, l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, parce que l'appel de Dieu est lié à un endroit où vous devez être. » Pendant des années, j'étais au Québec, à Montréal, dans l'église, avec là-bas le pasteur Carbone. C'était extraordinaire, une belle église, 2-3 000 membres. Mais un jour, j'ai saturé. Et quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, je regardais un télévangéliste américain qui jouait du piano à la télé, qui chantait. Et l'Esprit de Dieu m'avait dit, « Un jour, tu seras avec lui. » Bien, 13 ans plus tard, 13-14 ans plus tard, je me ramasse là-bas, à Dallas, avec ce télévangéliste-là. Alors, j'ai quitté le Québec, je suis allé avec lui. Et quand je suis arrivé avec lui, bien sûr, c'était la faveur de Dieu. Mais et mon ministère a pris un autre essor parce que je suis géographiquement, géographiquement parlant, j'étais dans un autre endroit. Parce que l'appel de Dieu, la faveur de Dieu est reliée à des endroits où on doit se trouver.
Si Dieu t'appelle à aller à un endroit, tu n'y vas pas, la faveur va diminuer, va cesser là où tu es. Donc, c'est pour ça que quand il n'y a plus de faveur dans un endroit, quand il n'y a plus de provision dans un endroit, c'est l'heure souvent de partir, de voir au déménagement. Le prophète Élie, il était au ruisseau, Dieu le nourrissait par le corbeau, il y avait du poisson, il y avait de l'eau plein la rivière. Le jour, la rivière s'assèche, il n'y a plus de poisson, il n'y a plus d'eau, le corbeau ne revient plus. Dieu dit, va, lève-toi, va-t'en à tel endroit, là-bas, à Sarepta, il y a une veuve à qui j'ai ordonné de te nourrir. Donc, l'appel de Dieu ou la faveur de Dieu était lié à un endroit où Élie devait se rendre. Et tout ça, suite à des instructions divines. Alors, Dieu dit à Jérémie, si tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Donc, la faveur de Dieu, tout comme l'onction, l'appel, le destin de Dieu est lié avec des endroits où Dieu vous appelle à aller. C'est que la provision de Dieu, la provision de nos besoins, la provision divine, elle est liée avec notre obéissance aux instructions de Dieu, mais aussi avec notre situation géographique, prophétiquement parlant. J'ai connu un jour un homme de Dieu qui était dans une ville du sud de la France et son ministère plafonnait, l'église qu'il avait, ça ne marchait pas. Il déménage dans la région parisienne, en banlieue de Paris, le réveil éclate. Pourtant, il y a le même message, il y a la même onction, même puissance. Même ministère, en fait, mais le fait d'être dans une autre ville, d'être dans le plan parfait de Dieu, la faveur s'est mise à couler. Là, on l'a vu, les gens commencent à parler de lui, connaître son nom, et ainsi de suite. Même chose, moi, je suis arrivé là-bas aux États-Unis, à Dallas, en partant du Québec, mais je rencontre cet homme de Dieu-là, ce télévangéliste-là. Il m'achète une voiture, une grosse Cadillac, il me bénit, il m'a pris comme j'étais son jeune frère, il m'a aimé, il m'a aidé à tracer le chemin. Le fait que je suis rentré en relation avec lui dans sa vie, qu'il m'a pris sous son aile, eh bien, j'ai atteint d'autres niveaux en Dieu et j'ai pris de la confiance en moi-même. Je me suis découvert des dons spirituels que je ne savais même pas que j'avais. Il a commencé à avoir l'onction de Dieu dans ma vie qui a commencé à se manifester de manière différente. Donc, aussi, l'appel de Dieu est lié non seulement à là où on va, aux endroits géographiques, mais dans les endroits géographiques, il y a des gens qui sont là, qui ne seront jamais ailleurs que là. Et quand nous, on arrive dans cet endroit appelé par Dieu, on se connecte, ou Dieu, du moins, nous connecte avec ces gens-là. J'appelle ça les connexions divines ou les rencontres de faveur. Alors, il dit, « Car tu iras auprès de qui je t'enverrai. » Car l'appel de Dieu, c'est, oui, bien sûr, dans un endroit, mais c'est envers des personnes. Dieu ne nous oint jamais pour nous-mêmes. Dieu nous oint pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un quelque part qui ne peut pas réussir, à moins qu'il ne me rencontre et que Dieu se manifeste au travers de moi pour cette personne-là. Il n'y a pas de miracle par hasard. Il n'y a pas de rencontre d'hasard en Dieu. Le Seigneur travaille dans les courants de faveur, dans les coulées de faveur. La veuve de Sarepta allait faire son dernier repas, elle et son enfant, après quoi elle se préparait à mourir quand c'était la famine. Le prophète arrive, il dit à la veuve, « Donne-moi d'abord, fais-moi un gâteau d'abord, nourris-moi d'abord, et ainsi par l'Éternel, tu ne manqueras de rien durant tout le reste de la famine. » Elle a obéi à la parole du prophète. Alors Dieu parle par des prophètes, Dieu parle par des hommes de Dieu, Dieu parle par des bouches humaines. Si on discerne sa voix et si on se plie à cette voix, si on collabore à cette voix, eh bien, la provision nous est assurée ou la bénédiction nous est assurée. Notre vie se rallonge ou notre vie se raccourcira, dépendant de la parole de Dieu qu'on va décider ou choisir de suivre. Donc, ici, il dit, « Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. » Car l'appel de Dieu et la faveur de Dieu est lié avec des endroits et des personnes qu'on va rencontrer. J'ai reçu une onction de Dieu. Certains disent que c'est prophétique, d'autres disent que c'est une autre onction de faveur, mais je sais que j'ai une onction de Dieu en moi, que quand je parle maintenant, peut te toucher et te transformer. Par exemple, si tu es là et tu es malade, l'onction de Dieu qui est sur mes paroles peut te guérir. Si tu es là et tu es découragé, il semble que ton avenir c'est incertain, reste, continue à suivre cette émission.
Et plus ça va aller, plus la foi de Dieu va monter à l'intérieur de toi, plus la faveur de Dieu va entrer dans ta vie. Je ne serais même pas surpris si après cette émission, dans les heures, même les instants qui suivent, quelque chose se passe dans ta vie, un téléphone, un appel téléphonique, une rencontre, une sortie quelque part, et les choses se débloquent. Vois Dieu qui t'aime, vois Dieu qui désire te bénir plus que jamais, vois Dieu qui désire accomplir pour toi ses plans, ses desseins, comme jamais ça n'était arrivé jusqu'à présent. Vois l'avenir plus grand que ton présent, vois l'avenir plus grand que tout ton passé. Qu'est-ce qu'il dit aussi Dieu après à Jérémie? Il lui dit, auprès de ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. J'ai remarqué, quand j'étais jeune prédicateur et que je commençais, je lisais des livres d'évangélistes, et j'essayais de répéter ces sermons-là, de me fabriquer des sermons. Ça a marché pendant un temps. Mais il est venu un temps où, malgré que j'essayais de prêcher ces sermons que je puisais à gauche et à droite, ça ne marchait plus. Et c'est comme s'il n'y avait plus d'onction, il n'y avait plus de faveur, il n'y avait plus de résultats. Alors, Dieu m'a montré qu'il fallait que je puisse recevoir mon message de lui. Parce que Dieu bénit ce qui est original. Dieu ne bénit pas ce qui est de la copie. Dieu bénit ce qui est original. Il faut recevoir de Dieu quelque chose qui vient de Dieu lui-même, qui fait qu'on n'est pas comme les autres. Je ne suis pas un prédicateur comme les autres. Tu n'es pas quelqu'un comme un autre. Tu as une spécificité, tu as une couleur particulière à toi. C'est ce qu'on appelle la multicolorité de Dieu. C'est Dieu a quelque chose pour toi qu'il n'a pas fait pour personne d'autre. C'est à toi de chercher Dieu, de t'attendre à Dieu, que sa faveur vienne faire se manifester cette spécificité qui est en toi. Il n'y a pas d'autre comme toi. Il n'y aura jamais un autre comme toi. J'ai 4 garçons. Ils sont tous différents pourtant. Ils ont le même père, la même mère. Mais ils sont tous différents les uns des autres. Alors il dit, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Parce que le message que Dieu nous donne, c'est plus que seulement des paroles. Le message que Dieu nous donne, c'est rempli d'autorité et de puissance. Et ça ébranle des puissances de ténèbres. Ça va ébranler des puissances de la maladie. Ça va faire casser les carcans, les forteresses de mentalité culturelle, de pays, de villes, ou même de religiosité. Justement, le message que Dieu donne à ses prophètes, c'est de casser la religiosité qui s'est installée dans l'Église et dans les mentalités chrétiennes. Ne te considère pas plus petit que Dieu lui te voit. Ne laisse pas les images du passé devenir la photographie prophétique, si je peux dire, de ton avenir. Parce que quand Dieu veut te bénir, il ne consulte pas ton passé. Dieu ne consulte pas ton passé pour déterminer ton avenir. Le plan de Dieu pour toi, il est original. Donc aujourd'hui, tu es là, tu sens que tu as reçu quelque chose de Dieu, que tu dois atteindre cette place, cet endroit de ta vie chrétienne ou de ta relation avec Dieu où les choses doivent changer. Et c'est pour ça que la faveur de Dieu, elle est ici. Et ce que je vais prier dans juste quelques secondes, là, c'est que Dieu te touche de la tête jusqu'aux pieds. Qu'il fasse descendre sur toi maintenant son onction pour la faveur divine. Pour qu'il y ait des réductions, même de dettes dans ta vie. Que la faveur, la grâce de Dieu, cette onction qui entre sur toi maintenant, guérisse des relations qui ont été endommagées à cause de crises, à cause de circonstances particulières. Que Dieu te donne de racheter le temps et d'entrer dans cette saison d'accélération pour qu'en peu de temps, tu puisses accomplir ce que tu crois avoir raté pendant des années parce que tu as perdu ton temps. Que Dieu te visite et qu'il te renouvelle, qu'il te donne une paix comme jamais tu n'as eu, qu'il te donne l'assurance qu'il t'aime, que tu es appelé par lui et qu'il a mis en toi un don, une onction, un charisme, un talent qu'il va utiliser à sa gloire à partir même d'aujourd'hui. Et maintenant, regarde autour de toi et saisis l'opportunité d'être une bénédiction pour quelqu'un.
d'être un instrument de guérison pour un malade, une clé de délivrance pour ouvrir les portes des prisons des captifs, d'avoir en toi cette huile de guérison des cœurs blessés, afin que tu puisses relever ce qui est par terre, que tu puisses fortifier ce qui est faible, et que tu sois l'instrument de Dieu à sa gloire, au nom de Jésus et pour la gloire de son nom. Amen.